Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Sur la côte ouest, la sécheresse et le vent rendent l'exploitation des champs difficile. Pour rétablir un équilibre et encourager l'agriculture dans cette partie de l'île, le département a réalisé un chantier colossal de basculement des eaux d'est en ouest. Nicolas cultive la canne à Saint-Leu. Grâce à ce programme d'irrigation du littoral ouest, il a presque doublé sa surface de production. Il y a encore 3 ans, les buissons secs et épineux s'étendaient à perte de vue sur ce terrain. Aujourd'hui, Nicolas Carpi a transformé le paysage. Sur cette parcelle, attribuée par la SAFER en 2013, il cultive désormais 6 hectares de canne. C'était en friche et on a fait l'aménagement foncier, passer le bulle, broyeur pour les roches. Et donc après il a fait l'écume, la cendre et après une bonne plantation. On a pu faire un bon travail de sol avec les machines et donc avoir un bon résultat à la fin. Si ce terrain a pu être réhabilité, c'est grâce à l'arrivée récente de l'eau jusqu'au champ. En 2015, le département inaugurait la fin du grand chantier de basculement des eaux. Des travaux importants qui permettent de transférer l'eau de la côte est, très arrosée, jusqu'à la côte ouest, extrêmement sèche. Objectif : permettre aux agriculteurs de l'ouest de mieux exploiter leurs terres et révéler le potentiel de ces parcelles. C'est via des stations de filtration que l'eau est acheminée sur les terrains. Le système d'irrigation est installé et géré par la SAFIR. L'exploitation a été préparée pour la coupe mécanique. Donc aujourd'hui, le système le plus adapté, c'est le goutte à goutte. Après, on a un phénomène de vent sur le secteur qui n'est pas négligeable. Donc c'est aussi pour ça qu'on a opté pour le goutte à goutte, parce qu'on a des périodes de vent qui ne permettraient pas d'optimiser son arrosage. Donc il serait obligé d'arrêter l'arrosage en fort vent. Donc là, avec le système goutte à goutte, il peut irriguer, on va dire 24 heures sur 24 pratiquement. Autre avantage, l'eau peut être mélangée directement aux fertilisants. L'agriculteur peut alors se concentrer sur ses récoltes. La seule manipulation qu'il a à faire, c'est de mettre de l'engrais dans le tank. Donc là, il arrive avec les sacs d'engrais, il met dedans. Après, effectivement, tout le fonctionnement de la parcelle est automatisé. Pour les Carpi, c'est une grande révolution. Dans cette famille, on est agriculteur de génération en génération. Les parents de Nicolas cultivaient aussi la canne. Mais à l'époque, sans eau, les conditions étaient plus difficiles. On attendait la caprice de la nature, on attendait que la pluie arrive. Et puis on a emmené beaucoup de fumier, de la cendre et ainsi de suite. Et puis de l'engrais. Mais il fallait vraiment attendre que la pluie arrive. Au cas contraire, les rendements, c'était pas ça non plus. On faisait du 80, 70, 80, 90 tonnes hectares. Aujourd'hui, je vois Nicolas, lui, il peut faire du 180, 200. L'autre année, il a fait 220 tonnes hectares. C'était un record. Sans l'eau, sur l'antenne 6, c'est impossible de travailler. Sans l'eau, c'est entre 70 et 80 tonnes hectares, voire un peu moins même. Des fois, il dépend des zones. Donc avec l'arrivée de l'eau, c'est un plus pour les agriculteurs. Là, ça a fait au moins presque 4 mètres. Cette année, la famille Carpi espère faire encore mieux. Les cannes sont belles et grandes et promettent un bon rendement. La V180, 110, ah non. Plus. Plus 130. Parce qu'on est passé à 180 tonnes hectares. Là, il va faire presque 200 par hectare. Ça fait la joie, Ah oui, c'est le plaisir. Oui, c'est le résultat du labeur. Après un travail fourni, ça fait plaisir. Malgré un investissement important et beaucoup de sacrifices, il n'est pas toujours facile de vivre de ses récoltes. L'irrigation du littoral ouest offre de nouvelles perspectives aux agriculteurs. Nous avons encore de forts potentiels en matière de terres incultes ou de terres en friche. Et c'est vrai que nous aidons à apporter de l'eau aux agriculteurs. Mais en globalité et dans la vision, quand vous habitez sur une île, l'eau est une denrée précieuse. Il y a donc à définir une gestion globale de l'eau sur l'ensemble de la Réunion où on puisse avoir le même prix de l'eau, le même tarif, quelle que soit la ville où vous habitez. Et donc les élus que nous sommes, nous devons, pour les 20 ans qui viennent, définir un schéma stratégique, un schéma sur la gestion durable
et globale de l'eau, respectueuse de l'environnement, sans qu'il y ait de gaspillage et en faisant en sorte que cette denrée puisse être assurée sur toutes les années à venir, sur l'avenir pour nos petits-enfants et nos enfants. Le projet d'irrigation du littoral ouest consiste à transférer de l'eau depuis Salazie en passant par Mafat jusqu'à la côte ouest de l'île. Pour ce faire, une galerie souterraine de 30 km et 4 ouvrages de captage ont été réalisés. Ce projet a 3 objectifs. Irriguer plus de 7000 hectares de terres agricoles, apporter un complément de ressources en eau aux communes de l'Ouest et recharger la nappe de la rivière des Galets. Pour plus d'informations sur le projet d'irrigation du littoral ouest, rendez-vous sur le site du département au www.cg974.fr.